Bonjour à vous, bienvenue chez Alsa Cycle Tour. Je vais vous expliquer aujourd'hui comment fonctionnent des vélos électriques. Je ne sais pas si vous en avez déjà utilisé, c'est hyper simple. Venez plus près, je vais vous expliquer. En premier lieu, on peut partir du constat que vous avez trois différences entre un vélo classique et un vélo électrique. La première différence va se situer au niveau du pédalier. C'est là où vous avez le moteur, ce qui va vous permettre d'avoir l'assistance dont vous aurez besoin. La deuxième différence va se situer à l'arrière du vélo. C'est là où vous avez la batterie qui va permettre au moteur de fonctionner. La troisième différence enfin, qui se situe sur la gauche du guidon et qui va vous permettre à la fois d'allumer le moteur et enfin de gérer les différents niveaux d'assistance. Nous avons ici deux modèles différents. L'un a une petite commande sur la gauche du guidon avec un écran de contrôle. L'autre est synthétisé avec tous les éléments sur la petite commande. Commençons par celui-ci. Vous avez tout d'abord le bouton pour démarrer le vélo juste ici. On appuie sur le bouton Power, vous voyez que l'écran s'allume. De là, vous avez plusieurs informations. La première étant les zéros qui sont indiqués juste là, qui vont représenter la vitesse. Il faut savoir que les vélos électriques sont bridés à 25 km/h, ce qui signifie que le moteur va s'arrêter à 25 km/h. Mais bien entendu, si vous pédalez davantage, vous pourrez accélérer, aller plus vite. La deuxième information va se situer tout en haut de l'écran à droite. Vous allez avoir le témoin de batterie, en l'occurrence 100%, ce qui signifie que vous avez une batterie pleine. Le troisième élément va se situer sur la gauche. Vous voyez qu'il y a la mention Eco, ce qui va représenter un mode d'assistance électrique, en l'occurrence le mode économique, qui est le mode parfait pour commencer votre balade. Le mode économique va vous permettre de vous familiariser avec le vélo, de ressentir si vous êtes agréablement installé dessus, et ensuite de pouvoir passer aux différents niveaux d'assistance. Pour cela, vous avez un bouton qui va vers le haut, un autre qui va vers le bas, et tout simplement, ça va vous permettre ici de changer les différents modes. Si on appuie un cran vers le bas, on arrive sur un mode off, comme un vélo traditionnel. A l'inverse, si vous appuyez vers le haut, vous allez accroître les différents niveaux d'assistance. Sur ce modèle-ci, c'est à peu près la même chose, c'est un tout petit peu plus synthétisé. Vous avez le bouton qui est en haut à droite, le bouton Power, qui va permettre d'allumer le moteur, ce qui est fait. Vous avez ensuite sur la droite 5 lumières qui vont être les témoins de charge. Chaque lumière représente 20% d'autonomie. Vous voyez donc ici, elle est remplie. Et enfin, à gauche, vous avez une petite lumière qui va correspondre au mode économique, donc le mode le plus petit. Et vous avez également un bouton vers le haut qui va accroître l'assistance jusqu'à 5 lumières maximum et le bouton qui va vers le bas qui va permettre de réduire les niveaux d'assistance. Nous venons de voir ce qui concerne l'assistance électrique. Maintenant, on va voir sur la partie droite du guidon les vitesses mécaniques. Comme un vélo traditionnel, vous avez toujours des vitesses uniquement à l'arrière, ce qui va faciliter son usage. Vous avez donc deux gâchettes, une ici que vous pouvez pousser, qui va vous permettre d'aller vers le 1. Donc se rapprocher du 1, ça va être pour faciliter le pédalage, donc plutôt dans les montées. Et vous avez à l'arrière une petite gâchette située entre le frein et le guidon qui va vous permettre d'augmenter les rapports et donc d'avoir plus de résistance sous la pédale pour prendre de la vitesse. Une dernière petite chose au niveau du guidon, vous avez bien entendu les freins de part et d'autre du guidon. Le frein droit va être celui qui concerne la roue arrière et le frein gauche, la roue avant. Je vous déconseille d'utiliser uniquement le frein avant pour éviter les soleils. Usez les deux freins en même temps ou davantage le frein arrière. Dans la sacoche, vous avez également une clé Allen qui va vous permettre d'ajuster le niveau de la hauteur de selle. Vous pouvez choisir le bon diamètre, le mettre dans l'orifice, tourner, choisir la hauteur voulue, puis refermer. Et le tour est joué. Nous allons voir maintenant l'aspect sécurité qui va concerner les antivols et la façon de les installer. Sur ce modèle, vous avez un antivol qui est placé directement au niveau de la roue arrière. La clé est directement dessus. Pour le fermer, vous pouvez tourner la clé de ce côté-ci. De l'autre côté, vous avez un bouton noir qui va vous permettre de pousser la mâchoire jusqu'au bout. Une fois que le cadenas est verrouillé, vous pouvez retirer la clé. Pour une double sécurité, parce que celle-ci ne vous permet pas d'avoir une sécurité totale, vous avez simplement la roue arrière qui est bloquée. Pour cela, dans la sacoche, nous avons placé une chaîne comme celle-ci qui va vous permettre d'attacher les deux vélos ensemble. L'idéal, c'est de trouver un poteau ou quelque chose de fixe et de dur, de passer une boucle à travers
Vous pouvez ensuite passer la chaîne à travers la roue arrière d'un des deux vélos et terminer dans le petit trou qui est situé de ce côté-ci de l'autre vélo, ce qui vous permet d'avoir un poteau fixe autour de la boucle, un premier vélo ici et d'attacher la chaîne dans le deuxième vélo. Pour retirer la chaîne, il suffit simplement de remettre la clé à l'intérieur de la serrure, de tourner et puis vous pouvez reprendre la chaîne. Sachez que lorsque le cadenas est ouvert, sur les modèles avec la clé bleue, le cadenas bloque la clé à l'intérieur lorsque celui-ci est ouvert. À la fin de votre journée, lorsque vous arriverez à votre hébergement, il faudra recharger la batterie. Elle aura sûrement été un petit peu vidée, même si elle ne l'est pas totalement, rechargez-la durant la nuit. Ça vous permettra de recommencer la journée suivante avec une charge complète. Pour cela, vous allez utiliser la clé bleue. Donc, sur ce modèle, en l'occurrence, c'est celle qui correspond au cadenas. Vous fermez le cadenas, vous prenez la clé. Sur le côté gauche, vous avez donc une serrure dans laquelle vous pouvez insérer la clé. Vous pouvez la tourner et dans le même temps, à l'arrière, vous avez un endroit qui est prévu à cet effet pour pouvoir retirer la batterie. Une fois que vous retournez la batterie, vous pouvez voir la prise qui est prévue pour insérer le chargeur. Vous n'avez donc plus qu'à prendre le chargeur de votre sacoche et à brancher le chargeur à l'intérieur. Pour une charge complète, comptez entre 3 et 4 heures. Vous pouvez la laisser durant la nuit et le débrancher le lendemain matin. Vous aurez un témoin de charge ici. Si vous appuyez dessus, vous verrez 5 lumières égale une charge complète. Pour remettre la batterie, vous avez juste à la saisir et à l'insérer comme elle l'était précédemment, en appuyant un petit peu jusqu'à ce qu'on entende le clip. On retire la clé, on la remet dans le cadenas et on est prêt à partir. Voilà, j'espère que toutes les informations sont claires et que vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Alors bonne route en Alsace et à bientôt!